Allez, on se fait une petite dernière vidéo, enfin parmi les dernières vidéos, c'est peut-être pas la dernière, sur la proportionnalité avec un nouvel énoncé assez sympathique. Ici, on n'a plus d'énoncé, de tableau, de machin, d'étiquette. On a une carte avec une échelle. Et on me demande quoi? Si je mesure 5 cm sur la carte, combien ça correspond en réalité en longueur? Si je prends 1 cm, bah, c'est pas 1 cm de rue que je vais mesurer en fait dans la réalité, c'est beaucoup plus, ok? Parce que la carte, le but de la carte, c'est de rapetisser quelque chose de très grand. Ok? Donc, on va se rédiger ça comme la dernière fois, vous allez voir, ça va être assez simple. On va juste, alors attendez, voilà. Je m'affiche un truc quand même. On va revenir sur, alors je vais peut-être réécrire l'échelle, hein, parce que c'est peut-être pas très lisible sur la carte. Donc c'est 1 pour 7500. Ça veut dire quoi en fait ça? Ça c'est ça qui est super important, une fois que vous avez compris ça, c'est vraiment easy. On est sur des cartes. C'est très rare les cartes où vous allez agrandir. On va toujours être sur des cartes où on va réduire. Donc en fait, ici, c'est pour une unité équivalente. Donc si je parle en centimètres, et généralement voilà, sur une carte, c'est ce qu'on va plutôt lire. Si on parle en centimètres, bah ici je vais avoir 1 centimètre qui correspond à quoi? À 7500 centimètres. Ok? Donc on pourrait commencer à avoir cette histoire de proportionnalité. Voilà, on a une proportionnalité. En fonction des centimètres que je vais avoir, bah, je vais avoir de nouveaux centimètres. Donc là, ce qui est dur, c'est que la grandeur 1 et la grandeur 2, on parle de la même chose, on parle de longueur. C'est juste que c'est deux notions différentes parce qu'il y en a une qui est fausse, entre guillemets. En tout cas, c'est une réduction d'une vraie valeur. Voilà, et du coup, la question qu'on nous dit, si je lis 5 cm, combien je vais avoir en réalité? Ben voilà, on se retrouve encore une fois sur une quatrième proportionnelle. J'ai deux valeurs que je connais où ça va m'amener le facteur de proportionnalité si on veut le calculer. Bah ici, c'est tout simple, c'est 7500 sur 1. Hein. Si je reviens sur un tableau, je cherche la grandeur 2, bah je fais grandeur 2 sur grandeur 1 d'une valeur connue, ça va me faire apparaître ce facteur de proportionnalité. Et si je veux dans l'autre sens, je fais grandeur 1 sur grandeur 2, ça va m'apparaître un autre facteur de proportionnalité. Voilà. Mais si on raisonne en produit en croix, ça va même plus vite. Le problème de produit en croix, c'est que juste des fois on ne sait plus trop ce qu'on fait, mais c'est pas très grave. Hein. On cherche cette valeur-là, donc on va croiser avec les deux valeurs qui sont les plus proches. Donc ici, moi c'est à gauche et à droite, mais des fois ça peut être à droite, à gauche ou en bas, voilà, ça dépend comment vous êtes. Je multiplie ici et je divise par la troisième, ça va me donner la quatrième. Donc cette valeur-là, c'est tout simplement 5 fois 7500 et divisé par 1. Et on voit que le divisé par 1, vu qu'on est sur une échelle, on a toujours 1 pour quelque chose. Donc en fait, on avait juste à multiplier à chaque fois par le nombre de centimètres qu'on a, l'échelle. D'accord? Donc ça va faire un terme très grand. Bon, on va même le faire à la calculatrice. On est un peu feignant. Mais voilà, on peut se le taper aussi à la main, hein, mais un peu flemme, quoi. Fois 5, ça me fait, hop, 37 500. Donc je reviens, hop, j'enlève la calculatrice pour qu'on puisse voir. Et ça me fait, j'ai déjà oublié. Voilà. Alors ça me fait 37 500. D'accord? Donc ça, c'est des centimètres. Bon, c'est pas très joli, hein. Comment on fait pour passer déjà en mètres? Ok? Donc là, c'est une histoire encore une fois de proportionnalité. 1 mètre, ça fait 100 centimètres. C'est des centis. D'accord? Donc en fait, on doit enlever 2 zéros, si vous voulez, on doit diviser par 100, 37 500. Donc ça te fait 375 mètres. Et voilà, c'est un peu plus joli de donner ça comme réponse. Mais ici, on peut le donner aussi en centimètres, donc ça aurait été 37 500 centimètres. Et on est bien d'accord que pour le commun des mortels que nous sommes, on préfère dans ces situations parler en mètres. D'accord? Voilà. Faites une belle rédaction, une belle écriture, blablabla. Faites un truc joli, un peu plus joli que moi. Hein. Là, c'est un petit peu grossier ce que j'ai fait. Voilà, on a fait un peu le tour sur les quatrièmes proportionnels. Revoyez bien ces histoires de tableaux. Je pense que c'est ça qui vous entraîne vraiment. Et après, pour regarder dans des énoncés plus ou moins différents, vous allez voir qu'on revient toujours sur ce produit en croix à un moment à faire sur des énoncés comme ça. Il n'y a pas 36 000 calculs à faire, donc faites un produit en croix très rapide. Ne vous loupez pas, hein, maîtrisez-le bien, donc faites les exercices. Faites l'exercice, entraînez-vous. Salut!